vous êtes très impressionné. Alors, qu'est-ce que surtout vous a marqué lors de cette petite visite avant ce geste? Oui, c'est vraiment impressionnant et c'est touchant parce que, comme vous venez de le remarquer avec moi, c'est la première fois que ces gens reçoivent une visite chez eux, sur ces sites-là. Et ce sont les vraies victimes des inondations parce que c'est, comme on le voit, les 4/5 de leurs rizières sont partis et également leurs habitations. Nous étions tout à l'heure sur les débris des mosquées, des maisons. Donc vraiment, l'impression ou le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de compassion, de sympathie. Et pour cela, j'appelle vraiment les autorités et tout le monde, ici et ailleurs, pour qu'ils continuent donc à apporter leur contribution à ces gens qui ont tout perdu et qui n'ont aujourd'hui aucun secours, aucun refuge à part Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Cheikh, selon vous, pour le futur, quelle solution? Pour le futur, il faut vraiment voir les solutions parce que je pense que sur le plan construction, ces gens sont exposés donc, à l'eau et il faudra donc voir dans l'avenir comment les protéger de ces eaux-là ou prévoir en tout cas un changement de site parce que la vie n'a pas de prix. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à un endroit que s'il y a un danger, on ne le quitte pas. Donc je pense que pour l'avenir, on doit tous chercher des solutions durables pour que ce genre de catastrophes ne se répètent pas. Dieu merci pour cette fois-ci. Il y a eu des dégâts mais il n'y a pas eu de pertes humaines. Dieu merci, c'est déjà, on peut dire que, alhamdulillah, dans tous les cas, Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre aux gens. Mais les gens doivent prendre les leçons, tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se répète pas, Inch'Allah. Alors, ils viennent on vient de leur donner un délai de déguerpissement d'ici le mardi prochain. Et alors, quelles sont les précautions ou quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de nos autorités en vue de mieux réfléchir pour recaser ces populations sinistrées? Je pense que la vie humaine n'est pas faite seulement d'habitation. Et bien que l'habitation compte, c'est le principal en tout cas pilier de la vie, parce que si vous n'avez pas de vie, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas préparer, vous ne pouvez pas donc rester sur place. Par conséquent, je pense que des solutions en tout cas immédiates doivent être trouvées pour que ces gens-là puissent se retrouver ou retrouver en tout cas un endroit tout à fait confortable pour pouvoir, parce que c'est la rentrée, ils ont des enfants qui vont à l'école. Ces enfants-là, s'ils n'ont pas un chez où rester ou étudier, eh bien, ce sera un problème. Je pense que c'est quelque chose auquel les autorités sont en train de penser, de réfléchir, Inch'Allah, sérieusement. Merci.